Je suis le 6e enfant d'une famille de 4. Après avoir grandi en rase campagne avec ma première girlfriend, donc petite copine. 6e enfant, on est une famille de 4. Oh, l'horreur! Là, il vous amène une boulette, là. C'est vrai, je vais pas calculer en fait. Ma Frenchie team, j'espère que vous allez Ça va pas ta tête. bien. Alors les girls, aujourd'hui ça va être une vidéo OMG. Non, for real. En fait, ce qui s'est passé, je vous explique. Actuellement, ce que je suis en train de faire, c'est des débriefs de mes dates, donc avec vous et ma mère. Et du coup, je les poste sur YouTube. Et il s'avère que l'un de mes dates, alors que j'en ai pas fait 50 000, et franchement, ça c'est vraiment un truc de ouf, un de mes dates était le mec d'une d'entre vous. Beaucoup de filles m'ont dit non, Shaima, c'est pas possible, c'est une menteuse, moi je la crois pas, machin, nan. Je vais vous montrer les preuves et on va lire ensemble la conversation qu'on a pu avoir sur Instagram. Bon, après on est resté quand même plus de 1 heure par téléphone, mais je peux vous dire que c'est pas du tout fake en fait. Je ne pense pas du tout. Avant de commencer, je vous pose une question. À votre avis, quel date il s'agit? Petit A, le premier date. Petit B, le deuxième date. Petit C, le troisième date. Petit D, la réponse D. Je me google. Franchement, honnêtement, je vous dis, mon concept de faire des débriefs avec vous et avec ma mère et exposer tout ça, c'était vraiment pas le projet. C'était pas le projet de venez, on va démasquer. Non. Moi je suis là en mode ting ting ting, je vais rencontrer des gens, je suis toute pétillante tout ça, mais à aucun moment j'étais en mode voilà on va faire les comment est-ce qu'on appelle ça, les détectives. Oui, ça se trouve que j'avouerai que j'ai jamais vraiment pensé à ça. On va lire ensemble la conversation et encore une fois franchement je suis archi choquée parce que comme je vous l'ai dit j'ai pas fait 50 000 dates et un matin je me réveille et je vois ce genre de message et je me dis non mais what the hell, what I did, what. Quoi? Non. Bref, au début je pensais que c'était une fille qui voulait faire son intéressante ou fake ou... Je dis c'est bizarre, je dis le peu de choses que j'ai dit. Bref, pour celles et ceux du coup qui savent pas du tout de quoi je parle, je vous mets le petit i ici ou ici, donc la vidéo du date en fait en question. Je vous invite à regarder soit avant ou soit après cette vidéo, au choix, c'est comme vous voulez. Avant de commencer la vidéo, je tenais vraiment et réellement à vous remercier parce que ma dernière vidéo, vous avez du coup atteint les plus de 700 j'aime. Merci, merci, merci à vous. Je reçois tout plein de messages en privé sur Instagram et tout. Je vous remercie. Ça fait énormément plaisir. Du coup, pour cette vidéo, je vous invite à viser la lune. Non, je rigole. À viser, allez, on peut faire 1000 j'aime. Ça va, 1000 j'aime. 1000 j'aime, on peut le faire. Vous pouvez le faire. You can do it, guys. Et normalement, Inch'Allah, la prochaine vidéo, ce sera mon 4e date qui a été le date le plus court de mon existence. Mais ça a été vraiment n'importe quoi, n'importe quoi. Ceci étant dit, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube et à vous abonner à mon Instagram qui se trouve ici ou ici. Très important parce que j'update aussi pas mal en story et je fais parfois des lives à chaud juste après mes dates parce que parfois j'ai réellement besoin de vous parler et de vous partager mes ressentis à chaud réellement et c'est plutôt pas mal. D'ailleurs pour le 4e date je l'ai fait, bon je vous ai pas tout dit dans le live mais il fallait impérativement que je vous en parle de vive voix parce que j'étais en mode mais qu'est-ce pas ça, mais qu'est-ce qui s'est passé et j'étais outrée, vraiment. Trêve de plaisanterie les girls, c'est parti pour l'explication, la story time de... Je sais même pas comment est-ce que je vais appeler cette vidéo là en vrai, mais c'est archi choquant, la vidéo qui choque quoi. Je vais inviter une invitée qui sera ma mère qui va se poser juste ici et on va lire ensemble la conversation. On va discuter de tout ça avec ma mère, moi-même et vous. Let's go. Bonjour maman, bienvenue.
asseyez-vous, installez-vous. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on voulait parler de la vidéo, donc de la fille qui a reconnu son gars dans l'une de mes vidéos. Et comme je disais aux filles, je trouvais ça vraiment ouf parce que j'ai pas fait 50 dates. Il a fallu genre 2-3 dates, bah, du coup c'était le deuxième, pour que il se passe ça. Et comme j'ai dit aux filles, moi ce concept là et tout, c'était pas du tout pour... Enfin, à aucun moment je me serais dit, imagine, il y a une de mes abonnées, il y a le mec d'une de mes abonnées, tout ça et tout. Enfin bref. On va lire la conversation ensemble. Attends, je vais me mettre ici. Comme ça vous allez voir la conversation, moi, vous allez m'entendre et entendre ma mère. La fille, elle m'envoie un message à 7h10 du matin. Ah ouais, elle est bien. Bah en fait à 7h10 du matin et en gros au téléphone elle me dit comme quoi elle a regardé la vidéo à 5h du matin. Parce qu'elle n'arrivait pas à dormir et tout, elle devait se faire opérer et tout ça, puis elle n'arrivait pas du tout à dormir, tu vois. Donc elle me dit: Hello, j'espère que tu vas bien. Je regarde souvent tes vidéos Insta et là je suis tombée sur ta dernière vidéo YouTube. Je cherche un mari, épisode 2. Petit 1. J'adore le concept totalement décomplexé. Petit 2. C'est en femme que je viens te parler puisque ta description ressemble fortement à la personne avec qui je suis. Je crois même ne pas avoir de doute. Certains détails ne trompent pas. C'est donc ta solidarité féminine que je sollicite. Si tu es ok pour en discuter en toute discrétion, je te souhaite une belle journée. Et moi en fait quand j'ai vu ça, j'avoue qu'il y a des filles parfois, tu sais, elle envoie des messages, elle dit ouais, mon gars il te suit sur Instagram, est-ce que tu le connais? Mais il y en a même une là sur Facebook. Mais moi en fait le problème c'est que je suis trop gentille, tu vois. Il y en a une, elle m'a sorti quoi? Donc une meuf sur Facebook, hein. Elle me dit bonjour, excuse-moi de te déranger, est-ce que tu connais, est-ce que Hakim blablabla t'aurait contacté? Moi je vois ce message et tout, je me dis putain je réponds pas parce que les filles comme ça c'est des folles. Bah je sais pas, faut pas répondre là. Non mais... Faut pas répondre. Ouais mais après vas-y, je me dis moi j'aimerais bien voilà qu'on me réponde. Mais pour moi les filles qui font ça c'est vraiment des folles. Ouais, bah vraiment. Donc je lui dis salut Oula. Je vois pas qui c'est. J'ai dit, je viens de voir qu'il m'a fait une demande d'ajout en tant qu'ami sur Facebook, mais je ne sais pas qui c'est. Elle me dit merci. C'était il y a longtemps? Point d'interrogation. J'ai dit ah oui quand même, 49 semaines. Je dis pourquoi c'est ton gars? Elle me dit oui exact, mon futur mari même. Bah s'il t'aime, il peut pas faire une demande à quelqu'un d'autre. MDR, en fait ma mère elle a compris le verbe aimer alors que c'était pas du tout ça. Et j'ai mis du temps en fait à comprendre qu'elle avait compris le mot aimer, love quoi. Bref, vous verrez la suite. Sur Marie même, alors je voulais être sûre, désolée du dérangement. Je dis j'ai dit non mais là en fait le même c'est ça qu'il faut pas dire en fait. Tu viens, je te connais pas, viens pas me parler comme ça. Ouais ça va être même mon futur mari, même ou je sais pas quoi. Le mec il ressemble à un thon s'il te plaît, enfin je sais pas, il ressemble à un poisson du fin. Viens pas me parler comme ça en fait. J'ai la gentillesse de te répondre pour te rassurer alors que je te connais même pas. C'est pour ça que je t'ai dit, il faut pas répondre. Ah, mais il a laissé ses spawns, hein, tu sais, comme une... Ah, c'est mort, mais c'est fini. Ah oui, faut pas répondre. C'est un truc de ouf. Mon futur mari même. Donc moi, je m'énerve. J'ai dit, ah bah c'est très bien pour toi. Je le connais pas. C'est pas du tout mon style et pas la peine de faire la meuf quand je prends la peine de te répondre, petit inconnu. Je vais screener et lui envoyer tout ça. Sur ce, bonne nuit. Tu l'as fait? Non, j'ai pas fait. Il fallait le faire, pourquoi? Ah ouais? Bah oui, maman, elle est méchante, maman. Ah si, moi je l'aurais fait. Ah ouais? Ah bah oui. Bah vas-y, je vais le faire. Ouais. Bah, je vais le faire, comme ça, je vous en donnerai des nouvelles pour la prochaine fois. Mais faut pas me parler comme ça, en fait. Oui. Je te connais pas et tout. Ouais, même mon mari... Enfin, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Mon futur mari, même. Tu peux juste me dire, oui, ça va être mon futur mari. J'ai quelques doutes, mais le même. C'est ça, le même. Parce que j'ai dit, ah, pourquoi c'est ton gars? Mais s'il l'aime, c'est pas possible qu'il est sur les... Il rajoute des autres nanas. Oui, mais c'est pour ça qu'elle m'a dit. Elle est vraiment à l'ouest, cette fille. Oui, mais est-ce que vous, les filles, vous irez regarder sur le Facebook du mec depuis quand il a ajouté une telle, il s'est abonné à une telle ou machin ou nanana? Moi, franchement, honnêtement, j'ai jamais fait ça par contre. Fouiller à droite, à gauche, Et les gens, ils veulent pas nous. Oui.
Et on se fait déranger, donc il y a quoi? Il y a eu la musique déjà depuis tout à l'heure. Mon frère, ma soeur qui met de la musique. Après là c'était mon petit frère qui fait mon petit frère qui fait l'aspirateur. Là ensuite c'est mon père qui vient de dire on fait des frites ce soir. J'en ai marre. Bon après elle m'a envoyé des messages et tout. Elle m'a dit faire la meuf. J'ai pas compris, sérieux. Il est abonné à ton profil. Mais comme si en fait sur mon Facebook j'ai 2500 abonnés. Je sais même pas qui c'est. Moi je vais lui parler à ta place. Elle est mal barrée avec votre Oui, Facebook. Si elle fait ça, maman, si elle fait ça, elle regarde à droite et à gauche qui s'est abonné à qui et machin, je sais pas quoi. Même moi, je suis abonnée à des gens, je m'en souviens même plus. Franchement, tant qu'il l'a pas demandé au mariage et passé la bague et passé à la mairie, et elle a aucun droit de le chercher ce qu'il fait, tant qu'elle n'est pas posée. Je sais pas, parce que je pense que s'il va voir ailleurs et elle pense qu'il l'aime, c'est qu'elle est à l'ouest, la meuf. Hein. Et imagine maman, imagine genre je screen, j'envoie ça et tout et genre mariage annulé. Tu casses la baraque, elle est pas bien celle-là. Non je rigole mais c'est pas drôle mais franchement évitez de parler comme ça en fait. Qu'elle s'attaque à toi mais t'as rien à voir. Mais c'est ça le truc, c'est que j'essaie d'être gentille en mode solidarité féminine. Moi aussi j'aimerais bien qu'on me réponde. Et ouais, non, c'est même. Je dis, faut pas répondre, faut les laisser mijoter et être dans la détresse. Et moi, j'ai rien à lui devoir. Hein. Ouais, mais moi, j'avoue, je suis pas comme ça. Moi, je suis méchante. Pourtant, tout le monde dit que ta mère, elle est trop mignonne, machin. Mais elle va dire que mais elle a du caractère. Futur mari, puis qui même, c'est que elle pique les gens, quoi. Non, elle a dit mon futur mari. Même. Non, c'est pas même. C'est pas... quoi même? Comme ça. Mais pourquoi rajouter ça? Voilà. C'est pas aimer. Toi, t'avais compris aimer? Oui, un peu, oui. Non, c'est même, genre même quoi. Ah oui. Même. Enfin, même comme voilà, ça veut dire c'est pas seulement mon gars, mais c'est même mon futur mari. Tu vois pas ce que je veux dire? Ouais. Moi je l'ai vu comme ça, j'ai senti comme ça. Enfin bref, les meufs, arrêtez de parler comme ça. De toute façon, je réponds plus moi. Non, il sera son futur, son vrai mari, ce sera quand il passera la bague et il passera devant le maire. Voilà, pour le moment, elle est à l'ouest, la meuf. Et j'envoie au mec? Oh non, casse pas la baraque, casse pas la baraque, laisse-la rêver. Elle a le droit de rêver quand même. Puis on est en ramadan, faut pas faire la méchanceté. On revient à la réalité quand même. Non mais, ouais j'avoue même de base je l'aurais jamais fait, mais il faut pas parler comme ça en fait. Moi je serais énervée, hein, pas comme toi. Bah ouais, moi je serais énervée. Hein. Moi j'ai dit c'est très bien pour toi, je le connais pas, c'est pas du tout mon style et pas la peine de faire la meuf. Quand je prends la peine de te répondre petit inconnu. Voilà. Je l'ai insulté de petit inconnu. Je voulais pas l'insulter de tous les noms, je sais pas quoi. J'ai dit petit inconnu parce que t'es personne. Je prends quand même le temps de te répondre, tu vois. Après voilà, j'ai voulu lui faire peur. Je lui ai dit ouais, je vais screener et envoyer tout ça au mec. Et... bonne nuit. Bisous. Mais vas-y, j'arrive pas à être autant méchante, moi, j'arrive pas. Donc, du coup, on revient à la fille en question. Donc, ce qui s'est passé, c'est que voilà, comme j'ai dit, on a fait j'ai fait un date. Le mec, je l'ai rencontré sur Adopte un mec. Mais maman, attends, parce que d'ailleurs, j'avais pas regardé tout son profil. Mais je vais te montrer, on va le lire ensemble, maman, tout son profil. Son profil, maman, il fait 4 pages. D'écriture. Ah oui, c'est écrit comme... Il a écrit jusqu'au bout des doigts. Jusqu'au bout des doigts de pied, je te jure. Il a écrit. Et j'avoue, quand je suis partie le voir et tout, j'ai pas fait attention à tout ça en fait. Durant le date, on en a parlé. Et il me dit, ça se voit que t'as pas vu mon profil. Je dis, ouais et tout. Et là, je vois, tout ça. J'ai dit ouais, mais j'avoue que si j'aurais pris le temps de lire et tout, encore une fois, à l'heure actuelle, les filles, je n'ai pas encore lu son profil. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu la fille au téléphone, elle m'a demandé, je crois qu'elle m'a même pas demandé, j'ai dit attends, je t'envoie son profil. Et là, j'ai screené et j'ai tout envoyé. Elle m'a dit oui, je sais plus ce qu'elle m'a dit, mais en gros, le mec, il a le temps quoi, d'écrire tout ça et tout.
Mais on va supposer des choses à la fin, une fois qu'on aura tout lu. Parce que tu te rappelles, bon, j'ai parlé vaguement avec ma mère et tout, on avait parlé du prénom, de machin, comme quoi il avait pas menti sur des trucs, et on trouvait ça bizarre, tu vois. Donc, ce qui s'est passé, donc moi je dis à la fille coucou, donc on va pas mettre son prénom non plus, faut pas abuser, merci pour ton message, j'ai dit ah bon tu penses, comment il s'appelle? Donc déjà au début, à moi tu connais les filles quand c'est des trucs comme ça et tout, je me dis... Voilà, comme l'autre par exemple, c'est vraiment un exemple typique. C'est pas la première fois où j'ai ce genre de fille qui me dit par exemple tu peux bloquer tel mec parce qu'il te suit. Mais c'est pas mon problème. Le mec je le connais même pas, je regarde même pas qui s'abonne à moi ou je sais pas quoi. Et tu peux le bloquer, il y a des filles, il y a très longtemps, je sais pas si tu t'en rappelles, elle est venue m'insulter et tout parce que j'ai dit non je le bloquerai pas, c'est pas mon problème. C'est grave là parce que moi je suis beaucoup de mecs sur YouTube. Attention. Beaucoup de mecs. Bon bah après c'est pour la politique et tout ça et tout ce qui m'intéresse, des sujets qui m'intéressent. C'est souvent beaucoup les mecs aussi. Mais à quel moment, papa, il est venu me dire aussi, je ramène papa dans la sauce, et jamais me dire, mais qu'est-ce que tu écoutes, qu'est-ce que tu... C'est fou ça, parce que le seul mec qui t'écoute, c'est qui t'écoute, tu pars sur un sujet, sur un truc, mais c'est ça le après, truc. le mec il écoute et après il s'en va, comme moi j'écoute et après je m'en vais. Mais même sur Instagram, c'est pas comme si sur mon Insta je postais des trucs, voilà, moitié à poil, voilà. Ou des choses, et là, je ça fait la tête déjà. Ok, bah oui, ça c'est sûr. Je t'aurais suivi avec un skin. Je crois que maman m'aurait déjà viré de la maison. C'est ça le pire. C'est que bah il y a des mecs. Moi déjà je regarde pas si c'est des garçons ou des machins qui s'abonnent à moi et tout ça. Et après les filles qui sont là qui me disent mon mec il te suit, bah le problème c'est pas avec moi ma soeur, c'est avec lui. Si ça peut vous rassurer, voilà, les filles qui peut arriver, enfin voilà, genre si ton mec ou je sais pas il est abonné à moi, mais en même temps il y a très peu de gains, il y a genre 8% sur Instagram, pareil sur YouTube il y a 8-10%, il n'y a pas beaucoup de mecs qui me suivent. Ça m'est arrivé, il y a un mec et tout qui m'a parlé et tout, qui m'a dit oui bah écoute je t'ai trouvé parce que j'ai ma femme, on cherchait des conseils sur Dubaï et tout ça, on est tombé sur toi et tout, bah ma femme t'a suivi et moi aussi, puis moi aussi je regarde tes stories, très drôle et tout ça. On a parlé, je sais plus de trop de quoi, bah oui parce qu'il me suivait donc il connaissait un peu ma vie tout ça, on a parlé un petit peu de mecs, de machin etc et je lui dis ouais bah si t'as quelqu'un pour moi à me présenter et tout bah n'hésite pas et tout ça, puis après j'ai coupé court, j'ai dit voilà moi, je lui ai dit honnêtement, j'ai dit moi je parle pas avec les hommes qui sont mariés etc, en tout bien tout honneur, et puis c'est tout, après j'ai salam aleikoum et basta, et le mec il a pas forcé, moi je suis pas dans un truc... bizarre, voilà, parce que j'aimerais pas qu'on me le fasse. Voilà, c'est donc s'il y a un mec qui vient me parler et oui je réponds, alors déjà moi je sais pas, je suis pas au courant si le mec il est marié ou pas, c'est pas écrit sur son front, d'accord. Et puis en deuxième temps, si le mec il me dit bah oui voilà j'ai une femme et tout, ça s'arrête là, moi y a pas de... Ça m'intéresse pas les histoires comme ça. Regardez là, je vais vous présenter une histoire, là je suis dans un bourbier. Bon, ce qui s'est passé, donc du coup je lui dis ah bon tu penses, comment il s'appelle? J'ai dit dis-moi en plus. Elle me dit oui je pense, si c'est le cas mon insomnie aura eu du bon. Et là elle me sort le prénom, donc le vrai prénom. Dans la vidéo les filles vous savez très bien, je déclare pas les blazes, je leur donne des surnoms quoi. Elle a sorti sa ville et dans la vidéo je sors pas la ville, j'ai juste dit le département. Je me souvenais même plus trop de son boulot. Et elle a sorti exactement, c'était exactement ça. Et bah, les deux enfants, et elle a vraiment même dit les filles ou garçons, etc. Et là, je vois ça, je dis mort de rire. Oh my god. Donc, smiley qui pleure, smiley qui pleure, smiley qui pleure, smiley qui pleure. Et là, elle me dit c'est bien lui, point d'interrogation. Et je dis oui. Je dis elle est quelle couleur sa voiture? Non, au cas où, on sait jamais. Je sais pas, on s'est dit bon vas-y on creuse un peu plus tu vois. Elle me dit j'en étais sûre, j'ai eu un pressentiment de dingue, le 6e sens. Je dis mais wesh j'ai pas trop détaillé, exprès pour pas qu'on reconnaisse, c'est ça en plus. Dans mes dates et tout, je cherche pas à afficher les gens ou quoi tu vois, je préfère pas, enfin je suis pas comme ça de base. Sauf pour le crasseux là, après voilà, je vais pas afficher sa tête mais c'est mérité.
Je vous promets, c'est mérité. Non, je fais juste une petite aparté là, parce que les gens qui commentent sur mon ancienne, enfin la vidéo du truc de crasseux, tout ça, nanana, pensez ce que vous voulez, mais je vous ferai une petite vidéo par rapport à mon ex et tout, comment il me traitait, qu'est-ce qui se passait, etc., etc. Fiantant. Ok. Elle me dit, décris-moi son physique. Ta description est light, donc genre elle est légère quoi. Pour quelqu'un qui ne le connaît pas personnellement. Donc voilà, elle le dit bien que quand je décris quelqu'un, enfin la personne dans le date et tout, je décris pas aussi bien quoi. Il ne peut pas le reconnaître, c'est sûr. Voilà. Et je lui dis, bah écoute, son numéro, donne-moi les 4 derniers chiffres. Et je te donne son numéro complet. Là on est parti sur un jeu de loto. Et le numéro complémentaire. Et elle me donne bien les 4 chiffres. Ouais. Donc là, c'est jackpot. Mouskina. Et là, du coup, je lui envoie tout le numéro de téléphone. Et je lui dis, mais attends, t'es son ex-compagne. Parce que le mec, il avait dit comme quoi il était en concubinage et qu'il a eu 2 enfants, etc. Donc moi, je pensais que c'était elle. Elle me dit, lol, incroyable, vaut mieux en rire. Je dis ouais, je comprends pas en fait. Et elle me dit ah non du tout, je ne suis pas la mère de ses enfants, je suis sa copine actuelle. Ah, peut-être qu'il est pas satisfait, le pauvre il cherche ailleurs que c'est. Bah attends, on va y revenir. On va pas là. Hein. On va y revenir. On va y revenir. C'est comme les filles. Hein. On va y revenir. Et du coup, elle me dit, vous vous êtes daté quand? Et après, bah, du coup, elle a dit aussi la voiture blanche, tout ça. Je lui dis, bah, mardi dernier. Moi, je lui pose la question, je lui dis, mais t'es avec lui depuis quand? Elle me dit, c'est récent, on n'est pas ensemble depuis 8 piges non plus, depuis décembre. Ah, ça oui. fait quelques mois. Ah oui. Donc, oui, ça fait 3 mois, 3, même pas. Ça va sur 3 mois. Décembre, 4 mois. Ouais. Ouais, Décembre. 4 mois. Ouais, bon, c'est pas beaucoup. Voilà. Ouais, mais bon, quand même. Parce qu'apparemment, le mec, il venait chez elle et tout. Hein. Ah, bah après, si elle a son bonbon, c'est pas bon non plus. Hein. Faut pas donner les bonbons, hein. Ça, elle m'a dit que non. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Mais ça, c'est clair. C'est si tu donnes le bonbon, faut pas donner c'est pas bon. Comme ma mère, elle a dit. Ah, exactement. faut pas donner. Exactement. Et d'ailleurs, je voulais en revenir, enfin, on va revenir après, sur le fait de vivre toute seule et que le mec, il vienne chez toi, etc. Il faut absolument pas, faut arrêter ça. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Les rencontres, c'est à l'extérieur. Chez toi, c'est chez toi. Chez lui, c'est chez lui. Et les rencontres, c'est à l'extérieur. Et même si, bah justement, même là récemment, il y a un mec qui me dit oui, tu vis chez tes parents ou non, tu vis toute seule ou machin. Moi, j'avoue, je l'ai pris sur la défensive. Je dis pourquoi tu veux savoir, tu vois. Et il me dit non, mais c'est une question comme une autre. C'est vrai, c'est une question comme une autre. Mais pourquoi tu veux savoir si je vis toute seule ou pas? Tu vois pas ce que je veux dire? Je dis non, je vis avec ma famille, mes grands-parents, des chats et tout le monde ici. T'as bien fait. Mais t'as bien fait. Mais c'est ce qu'il faut faire, les filles. Ouais. Même. Bon, on m'a toujours dit, hein. On m'a toujours dit, même à Dubaï, hein, on m'a dit, et moi j'y croyais pas à Dubaï, tu vois. Ah, moi je savais depuis longtemps, hein. Je savais que la fille. Il faut pas dire. Oui, parce que après, tout doucement, par la faiblesse et tout, il vient, il squatte et pour le déloger, dur, hein. Ah oui, c'est comme un microbe. Ah, que c'est comme un microbe. Comme Corona. Il revient toujours. C'est ça. C'est vrai que c'est dur. Quand c'est les parents, au moins il voit qu'il y a un bouclier. Ouais, il y a un bouclier. Ouais. Soit c'est soit être sérieux, soit tourner les talons et te dégage. Donc un conseil les filles, celles qui vivent toutes seules, ne dites pas que vous vivez toutes seules, dites que vous êtes avec vos parents. Même si vous avez 33 piges, 34 piges, franchement je le dirais moi. Oui, les problèmes. Et surtout, nous, les rebeux, les arbiyettes, c'est normal que les enfants restent chez leurs parents jusqu'à qu'ils partent mariés. Non, mais parce que pour nous, les filles, quand moi aussi, j'ai déjà vécu toute seule et tout, même à Dubaï. Mais là, c'est pas pareil. Là, quand tu déplaces, quand tu es loin de... J'ai toujours dit ça. Quand tu es à côté de tes parents, c'est mal vu. Quand tu es loin d'une autre ville, aller étudier, aller travailler, tu es une autre ville, c'est acceptable. C'est accepté. Bah, même à Dubaï. Non. Oui, mais même à Dubaï, il y a une limite. Il y a une limite. En sachant même que tu es chez toi, il ne faut pas que tu ouvres les portes.
Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr, bien Chez sûr. moi, c'est chez moi, chez toi, c'est chez toi, et on se voit à l'extérieur, Oui, c'est tout. mais même à Dubaï et tout, bah, la plupart des gens, moi c'était des Arabes que je côtoyais, tout ça, ils se disent, c'est une rebeu. Alors encore Ah toi, oui. c'était marocaine. Hein. Ah, Troisième truc, tu vis toute seule, t'es loin de chez tes parents, tu veux faire juste la fiesta, t'amuser, rien de sérieux. Et en fait, ils ont déjà cette mentalité mais là-bas. crois-moi. Que ce soit des Ukrainiennes, tout type, tout type. Le genre de mec que tu vas aller en soirée ou aller boire un verre ou un truc comme ça et tout, le genre de mec que vous allez rencontrer, ça va être ça. Donc, Ouais, mais crois-moi que les Marocaines, il faut qu'ils se méfient des Marocaines parce que c'est grappeux. Ah bah oui. des Marocaines qui se méfient Oui. des Marocaines. Alors qu'ils se méfient des Marocaines, les hommes là qui croient que ça y est, la femme marocaine, c'est elle est facile, mais non. Ah, je Très pense ça. attention à la femme marocaine. Très attention. Elle a milliers des idées derrière sa tête. Hein. Ah oui, Ah ça, oui. je confirme. Ça, c'est un... Comment on appelle ça? Un avertissement aux hommes. C'est ça que tu veux dire? Crois-moi. Crois-moi qu'il sortira pas, enfin, on va dire, ouais, Indemne. il sortira avec les pieds devant. C'est quoi cette... C'est quoi cette... ça veut dire Tu quoi? connais pas les Marocains, ils sont méchantes. Hein. Ah oui? Quand on les cherche, ils sont méchantes. Hein. Mais autrement, ils sont gentils. Mais c'est vrai, moi c'est vrai. Ils c'est vrai. sont serviables. Mais il faut pas nous chercher. Ah bah non. Mm. Ah non. Surtout, il faut faire très attention à la personne qui est gentille. C'est la gentille qui devient plus méchante que celle qui tu la vois tout le temps méchante. Ouais, c'est Parce vrai. que celle qui est gentille, le jour où elle sera méchante, ça y est. Ouais, c'est souvent ça. Ouais. Bon après c'est pas que les Marocains, enfin les Marocains, Ouais, mais... Oui mais ça c'est l'image à Dubaï hein, que les mecs ils ont tout ça. Hein. Ouais. Il y en a qui se fait passer par une fausse nationalité, ça je l'ai entendu plusieurs fois. Hein. Ah je connais pas. Ah si. On verra ça dans une autre histoire, maman. Ça fait déjà 20 minutes, on n'a même pas fini l'histoire. Bon, donc on continue. Et du coup, je lui ai dit, mais t'es au courant qu'il est pas trop mariage? Et elle me dit, il m'a pas dit qu'il était contre le mariage. Je lui ai dit, je me suis dit, encore une meuf qui va faire croire que... Mais là, franchement, je voulais pas trop donner de détails sur sa vie. Je suis choquée, t'as tout dit. Donc voilà, c'était juste pour confirmer en mode, bah c'est vraiment le mec. Non, franchement, t'es évasif, mais Dieu voulait me montrer, c'est tout. J'ai tout de suite senti quelque chose en regardant ta photo. Après, il est sur l'application, ça fait des mois, je le voyais, et ça c'est vrai. Ça faisait des mois que je le voyais sur l'application Adopte un mec et tout. Et elle me dit, il sait que je ne suis pas application ni réseaux sociaux. Donc voilà, j'en profite du coup pour lui envoyer la conversation et tout. Conversation de lui. Ouais, de quoi en profiter. Parce que comme elle n'est pas réseaux sociaux, tout ça, bah il en a profité. Bah mardi dernier, je sais pas ce qu'il t'a dit, mais il doit sûrement faire des dates par-ci par-là. Et elle me dit, mardi dernier... Et elle me dit, mardi, il m'a dit, tellement fatigué qu'il était parti se coucher à 21h30. 21h30 qui était l'heure de notre rencontre, ouais. Voilà. 21h30. Et elle me dit, et à minuit, une pause pipi. Et ben, à minuit, c'était à l'heure où on s'est quitté. Voilà. Oui, ils l'appellent et ils disent, oui, il s'est réveillé pour faire pause pipi. D'ailleurs, donc elle m'a dit par téléphone, elle me dit, je lui ai dit, mais pourquoi tu m'envoies un message à minuit et tout? Tu m'as dit que tu dormais et tout ça. Et il a dit, non, je me suis réveillée, pause pipi, nan. C'est pas pause pipi là, c'est pause bâtard là. Ah là là, et après, il retourne pour chercher un confort chez elle. Et le pire, c'est que le jour même où on s'est appelé, il devait aller chez elle. Ah oui. Pourtant, elle m'a montré une conversation de lui et elle, en mode, il est serviable, est-ce que tu as besoin de quelque chose, machin. Bon, on continue. Donc, moi je lui dis après, je t'avoue que je pense pas en mode, il a peut-être quelqu'un, enfin voilà, je savais pas moi si célibataire ou pas, ou machin. Je lui dis oui c'est ça, on avait rendez-vous à 21h30 et on s'est quitté à minuit. Je suis désolée, je rigole parce que j'ai mis mort de rire, mais pas sur toi, c'est surtout en fait sur la situation. Et elle me dit, non c'est drôle, moi-même je rigole, tu peux aussi. Et je lui dis, franchement il a pas l'air de vouloir se poser, c'est ce que j'ai eu comme ressenti. Voilà, donc elle me dit, je faisais une insomnie parce que je suis malade et que je suis hospitalisée. Incroyable la vie, non?
Je lui dis ouais, j'espère que t'es pas amoureuse. Tu vois. Je dis franchement, les mecs sont sans scrupules, c'est ouf. Et elle a dit Dieu est grand, la situation est incroyable. Et donc voilà, comme je t'ai dit, en gros, il devait venir le soir même quand on s'est parlé par message avec la fille. Oui, le soir même quand tu es parlé avec la fille, et il devait venir le soir. chez elle. Elle a fait quoi? Attends. Donc ouais, après elle m'a dit je ne suis pas amoureuse mais attachée forcément. Comme une ahmara, je lui prépare tous les soirs des petits plats. Mais déjà faut pas préparer à manger au mec s'il est pas marié, s'il est pas avec toi, si machin, faut pas faire ça les filles. On m'a toujours dit ça. C'est pour ça je sais pas cuisiner. Parce qu'il faut pas. Non, faut pas faire ça. Non, faut pas parce que plusieurs trucs j'ai vu. Part aller au restaurant, oui, oui, mais la personne, le mec qui vient à la maison, tu lui prépares à manger, t'es pas sa femme, t'as pas la bague au doigt. Pour qu'il vienne, t'es pas sa mère, tu vois pas ce que je veux dire. Comme une alors j'arrive pas à le dire, comme une ahmara, je lui prépare tous les soirs des petits plats, je prends soin de lui. Et je lui ai dit d'où le frigo vide chez lui parce que t'as pas vu la vidéo, à un moment donné j'ai dit il énumère ce qu'il y a dans son frigo. Il m'avait dit, il y a une boîte de scie, il y a une boîte d'olive, je sais pas ce qu'elle fait là, il y a machin, et je comprenais pas en fait. Il est perdu. Tu vois il est perdu. Pourquoi son frigo il est vide? Parce qu'il va manger ailleurs. Et donc elle dit sacré XXX, voilà, je vais pas sortir le blaze non plus. Donc je lui dis après je pense que genre avec moi, vu sa façon de parler, c'était pas du tout sérieux. Et elle me dit quand tu avances avec naïveté et nia, des lumières viennent jusqu'à toi sans même les avoir cherchées. Donc elle me dit c'est-à-dire il parlait comment? Parce que tu sais j'ai dit ouais qu'il avait pas l'air sérieux et tout ça. Bah oui, et le mec il me recontacte alors que j'ai dit mariage tout ça, t'es pas dans le truc, ça sert à rien tu vois. Donc il a tenté quand même en mode de ouais bah si tu veux quand même qu'on se capte et tout, je suis là. Ben oui. Oh là là. Ben oui. J'ai dit merci. Mort de rire. Voilà, j'ai dit mort de rire. Mort de rire. Oui, j'ai que ça à faire. Ouais. Donc je réponds, je lui dis non mais son histoire de concubinage, j'avais l'impression que voilà, il a eu ses gosses, c'est quelqu'un qui souhaite pas vraiment refaire des enfants. Et ouais, contre le mariage, tout ça. Pour moi, ça m'a pas plu. Mais ce que je veux dire, c'est malgré que je lui ai montré que c'est pas mon délire, il a tenté de me revoir. Elle me dit bah il a kiffé lol. Et je lui dis oui mais pas de manière sérieuse, c'est ce que je veux dire. Donc je lui dis mais il vient chez toi là? Et elle me dit bah c'était pas l'image qu'il m'avait montrée. Donc elle me dit, je lui dis t'as quel âge? Donc elle a presque le même âge que moi, elle a 32. Donc voilà, après en gros elle me dit tu viens de me retirer un bâtard de ma vie, rien que pour ça. Bien dit ma fille, bien dit. Rien que pour ça, ça en vaut la peine. Oh bah oui. Bah oui, bien sûr. Oh là là, c'est bien dit. Finalement, tu l'as aidé. Bah ouais, c'est ça. Bah, surtout que c'était même pas prévu et tout. Donc ce serait bien de faire une émission où la fille, par exemple, elle a un copain et puis qu'elle compte sur lui et tout ça. Ah non, non, moi tu vas mettre dans les problèmes. Non, je vais finir dans une voiture attachée, finir dans une forêt. Non, je me mets pas dans derrière avec comme une ça. Ça va pas, je tire dessus. Non. Je rigole. Parce que ça, après, c'est casser des couples, c'est casser des... Non, en plus, il y a des choses, c'est des fous, hein. C'est pour ça que je te dis, quand tu y vas, c'est dans les restaurants où il y a des caméras. Des endroits où il y a des caméras, toujours. Oui, bah oui, je vais pas faire un date en forêt, maman. Non, mais bon. Il y en a qui font des dates en forêt, hein, qui finissent en forêt et ils sont morts en forêt. Hein. Comment ça, tu vas en forêt, un date en forêt? Ouais. Ouais, un pique-nique, ouais, pourquoi pas, au bord d'un lac. Pas en pleine nuit, quand même, dans la journée. Même dans la journée, ça peut arriver. Hein, bah ouais. En forêt, hein. Ah, moi, j'aime pas même pas y aller à la forêt, là, à toute seule. Si je vais pas avec ton père, j'ai peur. Bon, du coup, voilà, elle me demande quel resto c'était, etc. Je lui ai donné. Et soi-disant, apparemment, elle me dit, lui prône la vérité. Il déteste l'hypocrisie. Et m'a dit, teubée comme je suis, je ne pourrai jamais être avec deux femmes en même temps. C'est ce qu'il a dit. Ah là là. Ah oui. Et du coup, je lui dis, après tu peux lui dire qu'il a été dans un débrief sur YouTube. Peut-être que ça lui apprendra pour la prochaine meuf. En mode, tout se sait un jour. Et elle me dit, oui, je comptais la visionner avec lui pour voir sa réaction. Oh my god. Alors,
Pour être honnête, j'ai pas la fin de l'histoire, hein, parce que franchement, moi déjà, je suis quelqu'un... Voilà, pourquoi se casser la tête, prendre c'est du temps tout ça, c'est le temps perdu. Voilà, déjà de 1, et de 2, je suis pas quelqu'un qui va chercher les problèmes des autres, voilà, qui va fouiner pour après les exposer ici. Je trouve que ça se fait pas. Si elle a besoin de m'en parler, si elle veut m'en dire plus... elle serait venue m'en parler. Moi, tout ce que j'ai fait, je lui ai envoyé un message quelques jours après pour savoir si son opération s'était bien passée. Mais j'ai pas reparlé du mec, j'ai pas demandé ouais alors t'as fait quoi machin nanana. Honnêtement, je suis pas comme ça. Je me dis si la fille elle a envie d'en parler, elle vient m'en parler. J'irai pas grappiller les infos à droite et à gauche et tout pour votre bonheur. Je suis désolée mais je ferai pas ça. Voilà, ça se fait pas. Bah non, ça se fait pas du tout. Non, puis c'est du temps perdu ça. Le temps c'est de l'argent. Mais bon, j'ai envie de savoir un petit peu si comment ça s'est terminé quand même, comment ça s'est fini. Oh, c'est pas un escroc. Arrête quelqu'un il se retrouve devant chez moi et tout là. Hein? Non mais ce qui est bizarre c'est qu'il m'a pas envoyé de message sur... Attends je vais regarder, ça se trouve il m'a bloqué hein. Non parce qu'en plus de ça, quand j'étais au téléphone avec la fille, il a fallu que j'aille sur son profil au mec pour lui screener et lui envoyer à la fille. Et ce qui s'est passé c'est que sur Adopt, quand tu vas sur un profil de quelqu'un, il peut voir que tu l'as vu. Mais t'as pas de notification. C'est-à-dire que le mec, ça veut dire... Parce que je vous explique ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où je vais sur son profil, il m'envoie un message. Et il me dit ah, tu passes sans me dire coucou. Il a Krumski. Et c'est pas qu'est-ce que ça se complotait derrière son dos. Non, bah bien entendu j'ai pas répondu, tu vois, parce que girl power, je vais pas répondre. Est-ce qu'il a bloqué Ouais, il a supprimé. Attends. Ah non, il a changé de photo de profil. Non. Je te jure. Ah oui. Il a changé de photo de profil. Waouh. Une semaine après. Ah, mais même le surnom. Non, c'est toujours pareil. Elle peut trouver la fille avec il changera pas. Non mais maman, tu penses vraiment qu'elle va rester avec lui? Bah non. Alors je sais pas comment ça s'est terminé. Moi je pense que la fille, voilà, elle a Oui, nexté. elle l'a éjecté. Et même par téléphone, ça se voyait que c'était quelqu'un voilà, qui avait toute sa tête. Elle m'a montré, elle m'a dit moi j'ai pas le temps. Et Dieu merci que je sois tombée sur ta vidéo et tout. Je pensais pas du tout. En fait, tu te rends compte quand même, t'es là, tu dis vas-y, je vais me faire un petit kiff, je vais regarder une petite vidéo YouTube en mode on va taper des barres. Et en fait, tu te rends compte que la meuf, elle parle de ton gars quand même. Heureusement qu'ils sont pas mariés, qu'ils n'ont pas de gosses, que machin, etc. Parce que franchement, moi j'en serais voulu un peu quand même. Là, ça va, c'était un petit truc comme ça, un petit croustille. Mais bon, je me suis inquiétée quand même. Toi, t'as perdu quand même une soirée, non? Non, ça m'a fait une vidéo. Ouais, donc du coup, quand j'étais au téléphone avec la fille, il m'envoie tu passes sans dire bonjour avec un smiley comme ça. Mais c'est étrange parce que il m'a quand même pas bloqué. Moi, je pense que parce que on peut voir quand t'es bloqué. Bah, quand t'es bloqué, du coup, tu vois plus la conversation en fait. Et là, en fait, il a pas du tout bloqué. Il m'a pas envoyé de message en me disant ouais, t'es une pourriture, tu m'as affiché, t'as cassé mon truc et tout. Moi, il a su. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il a su, mais c'est pour ça qu'il déjà faut pas avoir pitié des garçons, hein. Faut avoir pitié de soi. C'est bien dit ça. Donc tu fais attention à toi et tu te rends pas malade et tout ça. Il faut penser à soi d'abord avant de penser à l'autre. C'est comme dans le maquillage. Tu sais, quand tu te maquilles des fois, c'est pour toi à propos dire ah tiens, je vais me faire belle pour tel ou tel. Il y en a qui pensent, mais c'est n'importe quoi. Hein. C'est ça, quand on se fait belle, c'est parce que c'est par rapport à l'esprit de à nous quoi. Voilà. Donc, bon bah, pour avoir la fin de l'histoire, je ne sais pas comment ça s'est terminé entre elle et lui. Après, moi, je l'ai juste dit parce qu'en gros, ce qu'elle voulait faire, c'est qu'ils viennent à la maison et qu'ils regardent ensemble la vidéo et tout ça. J'ai dit, écoute, j'ai pas envie... Alors déjà, j'ai une cassure de couple, je veux pas un meurtre sur mon dos, tu vois. Je dis, le fais pas venir chez toi parce qu'il est grand quand même et tout. Et je dis, on sait jamais, on le connaît pas. Je dis, le fais pas venir chez toi pour visionner cette vidéo. Je dis, prends un lieu neutre. Et si tu veux, et tu dis ouais regarde trop drôle cette vidéo et tu regardes tu vois avec lui. Mais il y a déjà une cassure et là un meurtre et tout et c'est bon, j'ai pas envie de finir en tôle moi. Oui, c'est non mais c'est leur problème. Hein, ouais mais j'ai dit fais attention, fais pas ça. J'ai dit honnêtement fais pas ça parce qu'on sait jamais, on connaît pas, on sait pas les gens. Ouais, coup de casserole sur la tête. Hein. Qui est toi? Ah oui. Toi t'aurais mis un coup de casserole sur la tête. Ah ouais, je rigole. Ça...
des étoiles. 1001 étoiles. Donc en fait ce que je voulais faire aussi c'est qu'on lise tous ensemble, toutes ensemble, allez tous ensemble parce que je sais qu'il y a des mecs qui me regardent, son profil. Donc c'est vrai que quand on s'est vu et que je lui dis ah bah mince j'ai pas lu ton profil et tout ça, il m'a dit bon il y a beaucoup de second degré. Alors je voulais aussi en revenir par rapport au fait qu'il n'a pas menti sur son prénom, il n'a pas menti sur sa ville, il n'a pas menti sur son identité auprès de moi. Donc ce qu'on disait la dernière fois, tu peux redire. De dire quoi? Parce qu'on disait la dernière fois qu'en gros, il voulait peut-être pas tromper la personne, mais ce qu'il voulait faire, c'est trouver une autre personne, parce que la relation qu'il avait actuellement... c'est un pansement. Pansement? Pansement, oui. Pourquoi Parce que c'est un pansement? s'il reste avec la personne puis qu'il cherche ailleurs, c'est comme un pansement. Il la laisse avec qui passer ses soirées, pas parler avec qui parler, jusqu'à il trouve ses chaussures. Ses chaussures à ses pieds. Mais donc bon, après les garçons, c'est souvent ça les garçons par rapport aux filles. Moi je trouve qu'ils ont pas le courage de rester seuls. Ils n'ont pas le courage de dire c'est terminé. Tu vois comme moi par exemple, voilà, c'est terminé, tu vas rester un moment toute seule, tu te reconstruis, tu te reposes des questions, tu sors avec toi-même, tu vois parce que je veux dire, et puis après tu te réouvres au monde. Et je sais qu'il y a beaucoup, aussi bien hommes que femmes, attention, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont pas capables de rester toutes seules, célibataires, et qui vont prendre comme ça n'importe quoi et tout. Moi j'arriverai pas, j'arrive pas. Je préfère pleurer dans mon lit toute seule que d'être avec des gens comme ça là. Ouais, mais bon. Ouais, donc t'étais en train de dire, l'homme il est plus. Un chasseur de gibier, un chasseur. Chassant, chassé. Chassé. Chasseur, chassant. Chasseur, chasse. Non. Chasseur, chassant, sache. Chasseur, chassant. Non. Chasseur, sachant. Chasser. Sans son chien. Sans son chien. Oui, je connais pas toute la phrase, mais. Oui, il aime bien chasser. Oh là là. Il aime bien chasser. Mais là, je pense pas qu'il voulait tromper en fait. Tu vois pas ce que je veux dire? Non. Je pense qu'il cherchait quelqu'un qui. Et que peut-être il voulait pas blesser la fille avec qui il était, je sais pas. Parce que un mec qui veut tromper les filles, il va pas dire son vrai prénom, il va pas dire où est-ce qu'il habite. Trop de risques. Il va pas dire ouais j'ai tant d'enfants, surtout même les enfants, si t'as envie de tromper. Parce que quand il dit la vérité comme ça, la personne qui est déjà avec qui va rencontrer, c'est commence déjà par le mensonge, et il a rien fait. C'est pour ça que lui il cherche, peut-être qu'il cherche du bon. C'est pour ça qu'il se met pas en tort de mentir. Ouais. Mais quelqu'un qui ment, c'est qu'il protège son couple et là. Il protège son couple là. Quand il ment, son âge, où il habite, son prénom. Retenez ça, c'est vrai ça. Mais ils arrivent à faire quand même des erreurs en donnant des indices avec leur famille, ça. Mais ça c'est des gogoles ça. Non, ça par contre c'est vrai, les mecs ils savent pas mentir. En vrai ils savent pas mentir. On a émis une hypothèse dans le sens où si tu veux tromper une personne, t'iras pas dire que t'as des enfants, que t'as réussi, que tu t'appelles comme ça, que tu vois, tu mentirais sur ta... sur toi-même en fait. En protégeant, en protégeant la personne avec qui il y est. Donc il était dans la réalité de chercher quelqu'un. Mais après voilà, je pense qu'il avait juste pas de cojones de quitter la fille avec qui il était en fait. Parce que sûrement elle faisait des bons plats. Mais c'est peut-être pour ça. Peut-être qu'elle faisait des bons plats, Skina. C'est ça qu'il faut. Couscous, tout ça. Faut me dire, dis-moi en commentaire ce que tu faisais comme plat. Non, je rigole. Non, mais ouais, ça c'est sûr. N'allez pas faire à manger au gars. Alors déjà, petit 1, ne pas l'inviter chez soi. Petit 2. Quand il rentre chez la fille, par exemple, il veut dire qu'il n'est pas rentré, par la porte, il est rentré quand même par la fenêtre, comme la dernière vidéo que j'ai dit. Parce qu'il va Il y a une fille, attends je te coupe maman, il y a une fille qui a compris ce que tu voulais dire, rentrer par la fenêtre et pas par la porte. Elle l'a mis en commentaire, elle a dit Shaima ça veut dire, et du coup elle m'a expliqué, après j'ai dit oui merci parce que tu m'as expliqué après. Mais en gros les filles quand c'est pas sérieux, c'est pas sérieux, s'il va faire son affaire,
Et puis, il va pas prendre ça, la fille au sérieux, parce que pour lui, bah, c'est aller, bah, on va dire qu'elle est facile, là, c'est aller la faire rentrer, chez faire elle. rentrer quelqu'un d'autre. Et puis, tu te rends compte comment tu vas faire défiler chez toi? Bah, Ah oui, les murs, ils verront combien de mecs? Ah Oui, il faut penser aux murs. Ah oui. Les murs ont des oreilles. Hein. Non, mais pour dire, donc ce que ma mère elle a dit dans la dernière vidéo, c'est s'il rentre par la fenêtre, ça veut dire que c'est pas un mec sérieux, qui veut juste faire ses affaires et partir. S'il rentre par la porte, c'est que voilà, il va se marier. Enfin voilà, il est dans une bonne démarche. Il est dans une démarche sérieuse. Mais ça se passe chez les parents. Hein. Ça se passe pas comme on a dit. Ouais. Quand la fille elle est chez elle, c'est pas bon. C'est pas bon. J'ai toujours dit c'est pas bon. Après, bah, chacun fait ce qu'il veut. Faut mentir un peu. Ouais, il faut pas dire la vérité. Faut pas toujours dire que t'as de la famille, t'as des frères, t'as des soeurs, t'as ton père, t'as ta mère. Je sais que t'es pas tout seul parce que tu peux tomber sur quelqu'un de profit qui veut juste profiter. Donc ne pas dire que tu habites toute seule, ne pas le faire rentrer chez soi, ne pas lui faire à manger les filles, même si c'est dans un tupperware. Genre là, Ramadan, tiramisu, on leur ramène tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, bon, ça c'est rien, ça. Sroll ou pas sroll dedans, on fait quoi? On en met ou pas? N'importe quoi. Je rigole. Ça on fait? Si, ça oui, tu peux peux. faire goûter, oui. Tu peux boire, petits- aller manger, oui. Quand tu, comme ça, 2 heures, un truc comme ça, oui. Mais se casser le dos pour faire la popote pour lui, t'es pas sa femme, hein. Il faut arrêter le délire. Hein. Non. Vraiment, on le souligne ça. Comme j'ai dit, soit il rentre par la porte ou basta, c'est tout. Parce que... Mais par la porte de la maison de vos parents. Voilà. Pas de chez vous. Et est-ce que nous on peut aller chez lui? Chez lui? Dans sa maison? Non, c'est pas bon. C'est pas bon non plus. Ah, combien de filles qui s'est fait... Oh ouais. C'est pas bon. Non. Non mais ils sont là en mode ouais. Non. Ah non, c'est non. Bah, non. On se voit que à l'extérieur. Ah non, parce que maintenant les hommes ils sont plus vicieux et tout, ils cherchent que leur profit, hein, je sais pas. On fera une vidéo, tu sais, quand au moment comment ça doit se passer avec la personne avant le mariage, tout ça. Parce qu'on a eu beaucoup de débats aussi par rapport à ça. Comment faire si on vit pas avec la personne, on sait pas si ça va matcher ou pas avant de se marier. Enfin voilà. Un thème comme ça. Les filles, vous avez compris, celles qui me suivent sur Instagram, vous savez de quoi je parle. Et avec des temps limités. Hein. Avec un temps limité. Avec un timer. On leur met un timer. Ah, limité. Ah oui, des mois limités. Les mois limités, parce que... Oh là là, alors j'entends des histoires jusqu'à 6 ans, 7 ans. Non mais attends, il y a l'histoire. Il y a l'histoire dans l'émission là. Ah bah oui. Dans l'émission... Pas la seule, la pauvre. Ouais, l'émission, les filles... c'est quoi déjà Et si on se rencontrait? Miskina. Voilà, Miskina. Elle est là et tout, donc elle rencontre le mec, donc en vrai, parce que ça faisait 3 ans qu'ils se parlaient virtuellement, parce qu'ils habitent pas du tout à côté. Donc la fille, elle a des enfants, et lui aussi, et du coup, ben, elle a 40 ans, elle va avoir 40 ans. Donc pendant 3 ans déjà, t'es là, tu parles en virtuel avec un mec, t'es amoureuse du virtuel déjà. Déjà ça les filles c'est erroné, je suis désolée mais 3 ans c'est archi risqué de rester avec une personne 3 ans comme ça. bien le connaître quand même. Voilà, et donc au moment où en fait elle lui dit bah moi j'aimerais bien qu'on vive ensemble et tout, et il lui dit ils se rencontrent. Hein. Oui ils se sont rencontrés, mais après le mec il lui dit oui il va lui rajouter 7 ans. Oui, il lui dit j'aimerais bien oui qu'on se mette ensemble et tout, donc on vive ensemble, mais dès que les enfants seront plus matures, donc dès que le plus petit aura 14 ans, donc ça fait plus 7 ans. Et là la fille elle fait genre je vais attendre 7 ans pour vivre avec toi et machin et je vous dis, il faut pas avoir pitié des hommes. Faut pas avoir pitié. Ah, faut pas avoir pitié. Allez, alors si ça va pas, coup de pied au cul. Ouais. Ah ouais, faut jeter. Jeter. Allez, bye bye. Ça va pas la tête, tu perds 3 ans. Plus le mec il est là, il te dit ouais, mais en gros, il a pas compris. Il a dit ouais, je veux pas quitter mes enfants pour toi, mais c'est pas ce qu'elle a dit du tout. C'est trouver un arrangement. C'est vrai que c'est pas la même ville et tout. C'est vrai qu'il y en a, lui ou elle fera des concessions, c'est sûr. Mais après, par la suite, apparemment, ils ont fait donc un week-end. Un week-end, c'est elle qui va. Donc un week-end par mois, je crois, ou 2 week-ends par mois, je sais plus. Un week-end, c'est elle qui va et un week-end, c'est lui qui y va.
Déjà 3 ans, plus le mec qui te dit ouais j'attends que mes enfants un mec qui est vraiment amoureux, il va prendre ses gosses machin, il va venir jusqu'à chez toi, il va tout faire pour créer, construire quelque chose avec toi et pas je viens un week-end, on dirait il va à Disneyland, n'importe quoi, mais oui il la respecte pas, je suis désolée. Et je crois qu'elle est tellement amoureuse que voilà, elle nous a fait un truc, elle a fait une vidéo en mode oui alors en ce moment ça se passe comme ci, comme ça et tout, elle était toute contente. Mais jusqu'à quand? Ok, elle a fait ses enfants, elle a sûrement dû être mariée aussi, donc elle a 40 ans et tout. Mais il s'agirait d'évoluer en fait, le mec, moi je pense pas que... Je trouve ça bizarre. Pour finir, est-ce qu'on a le temps de lire la bio au mec? On va lire sa bio maman. Encore une fois, les filles et maman, j'ai pas lu, je sais pas ce qu'il va y avoir, je sais pas du tout, donc on va découvrir ensemble. Salut à toi, jeune fille. Merci à toi de prendre le temps de lire cette description. Je te préviens, c'est une biographie qui va être longue et sûrement ennuyante. Ah, déjà ça prédit beaucoup de choses. Donc, je suis le 6e enfant d'une famille de 4. Après avoir grandi en rase campagne avec ma première girlfriend, donc petite copine. 6e enfant, on est une famille de 4. Oh, l'horreur! Là, il vous amène une boulette, là. C'est vrai, je n'ai même pas calculé, en fait. Attends. 6e enfant d'une famille de 4. J'ai même pas fait le calcul. Ah, tu vois? Attends, putain, j'étais trop déter dans le truc, mais j'ai pas calculé. Attends, on continue. Mais en fait, je crois que c'est des blagues son truc. C'est vraiment bizarre. Après avoir grandi en race campagne avec ma première girlfriend, donc ma première petite copine, bah en fait non, il n'y en a pas eu. J'ai jamais touché à une chèvre, promis juré. Quoi? Parce qu'il a dit qu'il vivait dans une campagne. Il vivait dans une campagne et après il dit qu'il vivait dans une campagne avec sa première copine. Et après il dit bah en fait non, il n'a pas eu de copine. Et entre parenthèses il dit j'ai jamais touché à une chèvre, premier juré. Bon, on continue. Après cette enfance dans la Normandie profonde qui fut très dure, alcool, drogue, cueillette, j'ai décidé de me tirer comme maître Gims. Je me suis retrouvée en prison pour une sombre histoire de trafic de VHSX. Après, je rencontre mon pote, il s'appelle Nordal, mais il était chelou. Du coup, j'ai dit stop, je n'aimais pas son côté tactile. Nordal, tu sais, c'est le tueur là, je crois qu'il a tué la petite là, Nordal le machin. Ah ouais, je sais pas. Oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est celui qui a enlevé la petite là. Ah ouais, il fait allusion à ça. Dans le mariage, je crois. Ah, il s'appelle comme ça lui? Peut-être Je que connais c'est cette lui. histoire, je connais. Je crois que c'est lui. Mais j'ai pas retenu son prénom. J'ai comme l'impression ce nom-là, il me dit quelque chose. Ouais. Peut-être. Non mais en gros je crois qu'il raconte n'importe quoi. Oui, mais vas-y on finit. Il voulait tout le temps squatter des mariages. Bah si c'est lui. Où il n'était pas invité. Des fois je le revois à la télé. Bref. Mais ça c'est une blague hein. Tout ça c'est des... apparemment si j'ai bien compris c'est de la blague hein, les filles. Hein. Non au cas où il a jamais été pote avec lui. Hein. Non, c'est de la blague. Hein. Oui. Ensuite il dit là je me reprends en main et je décide de monter à Paris. La grande ville, comme on dit à la campagne. Et je regarde au loin par un beau coucher de soleil, comme sur la photo, et je me dis c'est banco. Je trouve un taf pépère. Je déambule et titube dans les rues, afin de trouver une amoureuse, mais rien. J'écoute du rap douteux, de gangsters, je veux me lancer dedans, mais ça ne marche pas. Et aujourd'hui, je suis là, sur cette application rose, parce que l'application elle est rose. Les histoires d'un soir, mon pote Nordal m'a un peu dégoûtée. Mais pourquoi il parle de ça? Franchement, Hachem, on parle pas de trucs comme ça et tout ça. Je pense que tu aurais lu ça. Ouais, ça j'avoue, j'aurais lu ça, non. Ah, t'auras pas fait, ah oui. Tu fais pas des blagues sur un truc comme ça, par contre, je suis pas d'accord. Pas du tout. L'horreur. J'ai pas lu, hein. Franchement, ça se fait pas. Voilà, des fois vous avez des signes devant vous. J'ai pas lu, son truc était tellement long, parce que c'est même pas fini ça. J'ai pas fait attention. Bref, ça franchement, je valide pas du tout, on valide pas, c'est pas drôle.
Et au premier rendez-vous, je paye un grec avec une canette. Donc si tu as faim, tu peux toujours me faire croire que tu veux me voir. On ira au kebab, bien noté sur... Et tu pourras manger à l'œil et puis me donner de nouvelles. Pas drôle. Bref, on continue. PS. Il n'y a pas crâne rasé dans les critères. Je rase au rasoir. Je ne suis pas dégarnie comme peuvent le dire certaines personnes. Je vais te montrer les avantages de sortir avec un mec rasé pas chauve. Il met moins de temps sous la douche, ça fait plus d'eau chaude pour toi. T'as pas à essayer d'imaginer ma tête si je perds mes cheveux, c'est déjà fait. J'ai l'impression que c'est drôle. Tu ne seras pas surprise lorsque la période de la calvitie interviendra vers la trentaine. À partir de là, je vais parler des hommes dégarnis en général, solidarité oblige. Il est très habile de ses mains. Ok. Pour qu'il parvienne à se raser à blanc la tête toutes les semaines sans sourciller un seul instant, c'est qu'il doit être très doué de ses mains. Et ça c'est tout bénef pour le bricolage, la cuisine, les Oui, une allusion au Déjà j'aurais dû lire ça déjà. J'ai pas lu ça maman, j'ai pas lu. S'il est du genre à exposer son crâne sans le planquer sous toutes sortes de couvre-chefs, félicitations, vous êtes avec une personne qui s'assume pleinement. Un homme qui vainc sa peur de perte de cheveux a forcément les plus grosses de la terre. Faut enlever ça. On va dire ça. La photo avec la vache, ce n'est pas la mienne, mais apparemment les animaux, ça peut attendrir la jante féminine, du coup je tente. Et les tigres, c'est tellement has-been, plus que le mot has-been en lui-même. PS2, les filtres. Les yeux de biche, c'est beau, mais on sait que ce n'est pas possible. PS2 bis. Mesdames qui ne mettent pas de photos, je le comprends parfaitement. Une envie de discrétion par rapport au boulot, au cercle de connaissances. Bref, je comprends. Mais quand la demande d'une photo après 1 ou 2 journées de discussion et que vous dites non, je ne comprends pas. Pour moi, le seul endroit où on peut être intime sans se voir, c'est... Je peux pas le dire maintenant. Donc à vous de voir. Je peux pas parler de ça, je peux pas dire. Ah oui, t'as dû lire. Ah oui, des fois vous avez des signes. Hein. Ah là là, les gens. Je peux pas expliquer. Bref, PS2. Si tu veux, j'ai un stock de phrases toutes faites de drague lourde que je peux faire exemple. Moi, tu sais pourquoi tu as froid? Toi. Non, pourquoi? Moi. Car tu es fraîche, toi, qui me regarde en levant les yeux au ciel, mais rigolant intérieurement. Enfin, j'espère. Franchement, il est d'une lourdeur. Oh, attends, c'est pas fini, PS3. C'est quoi qui fait toc toc toc? Si tu veux savoir, viens me parler et je te donne la réponse. C'est sa mère qui fait toc toc. C'est sa mère qui fait toc toc toc. PS4. Grâce à vous, chère dame, je fais des statistiques sur les boîtes aux lettres, sur les boîtes à lettres des halls d'immeubles, couleurs, nombres, etc. Les cages d'escalier sont de vraies salles de shooting photo. T'as compris? T'as rien compris. PS5. Donc je veux bien être ce que tu ne veux plus que je sois. Même moi je la comprends pas cette phrase. En référence à la célèbre phrase « Je ne sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux plus ». À ce jour, je suis à la recherche de celle qui l'a écrite en première. PS5 bis. Oui, sur la photo, c'est bien du champagne, donc je bois malgré ce magnifique teint doré. Mesdemoiselles, vous vous reconnaîtrez. Ouais, ça parle des Arabes en fait. PS6. Maman, elle en a marre, elle est au bout de sa vie en train de dormir là. Vas-y, dépêche-toi parce que je vais faire la sieste. Ouais, là franchement c'est fatigant. PS6, je suis l'inventeur du coucou ça va. Malheureusement, je ne l'ai pas breveté. Aujourd'hui, je suis en justice pour récupérer les dineros et je te jure, baby, je vais gagner et à nous la vie de rêve. Wouah. Allez, encore une page, maman. Oh là Encore une page. Ça, c'est un papa de 2 enfants, celui-là. Oh là là. PS7. Oui, je regarde au loin un peu énervé. J'affectionne plus le réel que le virtuel car c'est un site de rencontre et non de nouvelles épistolaires. Donc si tu veux attendre 2 mois pour se voir malgré un feeling manifeste, c'est pas la peine de discuter avec moi. PS8. On peut ne pas aimer les mêmes choses mais on peut prendre encore plus de plaisir à détester les mêmes choses. C'est peut-être ça l'amour. Dixit avec un pote, on était un peu pompette. Ok. PS9, évidemment avec ma tête, je suis pas latinos, je te laisse deviner d'où je suis originaire. Enfin, si ça a de l'importance pour toi, perso, je m'en fiche. PS, ah non, c'est pas fini. On vient des 4 coins
de la Terre alors que celle-ci est ronde. Même les expressions veulent nous mettre à des endroits opposés. PS 10. Apparemment, vous pouvez nous évaluer. Un peu déçu de ma note au niveau taquin. Je vais bien être taquin maintenant. Okay. PS 11. Sur ce site, je me suis fait insulter car je ne suis pas homophobe. Lol. PS 12. J'ai un plan pour des clopes pas chères, top qualité. PS 13. Nous sommes d'accord que les boutons de chemise se trouvant en haut ne servent mais alors strictement à rien du tout. PS 14. Maman, elle a un bout de sa vie. Oh, c'est horrible, ouais. PS 14. Petite clarification sur le sujet des origines latines. Comme expliqué un peu plus haut, je me contrefiche des origines, néanmoins l'importance des mots, c'est important. Donc, l'Europe latine est une notion géopolitique, principalement basée sur un critère linguistique et culturel qui s'applique aux nations et aux régions d'Europe où les populations majoritaires parlent une langue romaine. Une langue romaine, c'est-à-dire une langue issue du latin populaire. Donc même Jean-Marie de Bourg en Bresse est un latino muy caliente. Mais dans notre imaginaire collectif, le latin ou la latine vient d'Amérique latine et il ressemble à Ricky Martin ou à Neymar et pour les femmes Shakira ou J-Lo. Néanmoins, l'imaginaire collectif ne reflète pas la réalité comme souvent. Donc, mademoiselle, issue de la péninsule ibérique, Espagne, Portugal, on vous voit arrêter de mettre latine et mettez européenne. Vous verrez, on vous... J'en peux plus. Vous verrez, on vous aimera encore plus. C'est une petite taquinerie. Taquinera. Rien de méchant. Ça va, maman? Oh, ouais, tu m'as fait dormir. Hein. J'ai rien compris à la fin. Moi non plus. J'ai rien compris. Non, Le mec il est dans une... Dans un délire, c'est pas que comme ça que c'est pas du sérieux. Ça c'est pas du sérieux. Non. C'est ça. Non, non, c'est même pas un vrai papa ça. C'est pas un vrai papa, c'est un Non. papa, un faux. Ah ouais, ça... Ouais. T'es un rat de taille. Non, non, Ah, non, c'est faut pas pas un dire raté. ça. Non, faut pas. C'est C'est un quoi? Ouais, bah, je sais pas, moi c'est un... Un renard. Non, Un loup. Il est pas normal le mec. Il est pas normal. Ouais, en plus Il vient de de faire parler, déjà... tu cherches déjà... Je me demande pas pourquoi t'as pas vu cette page-là. J'ai pas vu. Moi oui, parce que tu Ouais. perds ton temps là avec la... Rien que quand il a dit il parlait sur de la petite pendant la soirée de mariage là. Mais non mais il faut arrêter là. Hein. Non mais j'ai pas lu. Ça c'est... Je vous dis honnêtement, sinon bien sûr, moi j'y serais jamais allée, ça va pas la tête. Bah oui. C'est un manque de respect total. Hein. Ouais, c'est un manque de respect. Hein. Restez respectable. Voilà, pour finir. Les filles, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à commenter juste en bas, à vous abonner à ma chaîne YouTube et bien entendu à nous lâcher le plus gros like pour moi et la madré qui s'est assise ici. Ça fait 1 heure, je crois, Mskina. Donc voilà. Bah vas-y, dis-leur au revoir, maman. Bon, on va voir les filles, puis continuer à chercher sans tomber sur des mecs chelous comme ouais, ça là. Des mecs chelous, ouais. Les mecs chelous, vous les voyez dès l'entrée. Hein. Ouais. Bon. Moi, je voulais savoir, est-ce que tu veux qu'on fasse aussi une vidéo où en gros les filles elles nous envoient leur situation actuelle et tout. Ouais. Et genre, bah moi je donne mon avis et toi aussi et tout ça. Ah, C'est bien ça. Peut-être, ouais. On va finir par faire une radio. Non, je rigole. Il y a longtemps dans notre jeunesse, il y avait quelqu'un qui nous avait dit oh, vous voulez pas faire la radio? C'était dans notre ville. Ah ouais? Ouais, moi et la frangine là, on devait Ah ouais? faire oui, on devait faire une radio. Vous allez retrouver maman Je dis quoi, je... sur Skyrock. Je rigole. Il y a longtemps. Ouais. Mais c'est pas ici, hein, pendant la... Mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Hein. Mm. Encore merci à vous et je vous dis à la prochaine. Bah du coup pour une prochaine vidéo, soit une story time, soit... bah non, on a le date numéro 4 qui a été le plus court de ma vie. Voilà, je vous dis à la prochaine. Qu'est-ce qu'il y a? Veut dire quoi? Tu veux dire quoi? Mais moi j'étais étonnée, je dis mais c'est qui ouvre ma porte à cette heure-ci? Mais oui, j'ai filmé ça les filles, vous inquiétez pas, j'ai filmé. Elle dit mais c'est qui ça? C'était trop drôle. Bisous, ciao ciao. Allez, au revoir les filles. Bye bye.